Serge, ça va? Ah, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Ah, elle avait de sacrées formes en plus. C'est vrai qu'elle était jolie. Ah, et puis jusqu'au jour où elle s'est cassée, cette pute. Oh, t'en fais pas. Tu sais quoi, il y en a plein d'autres. Ouais, j'aurais préféré qu'elle soit noire. T'aurais préféré noir? Attends, c'est pas toi qui t'en es là. Ah, bah tu parlais de ça. Oh non, parce que je pensais que tu parlais de ton ex. Ah bah non, elle, j'en ai rien à foutre, elle peut crever. Écoute, essaye d'en rechercher une autre. Avec quoi, une meuf? Mais non, un explorer, crétin. Et éventuellement une meuf. Ouais, mais cette fois, j'en veux une noire. On parle encore de guitare? Bah ouais. Bah, écoute, je te conseille de checker sur le bon coin, il y en aurait certainement une qui pourrait te plaire. Alors, tu trouves quelque chose? Ouais, je suis dessus là. C'est quoi ces nouvelles grattes? Bah, tu vois, l'Explorer là, qui me manquait beaucoup. Bah, y a un mec, il en vendait une là, sur le bon coin. J'avoue, elle m'a pas l'air terrible, là, mais il m'en fallait une d'Explorer. Surtout que là, franchement, il la vendait vraiment pas cher. Bon, par contre, la marque, j'en sais rien, je connais pas. Fais voir un peu. Grasse route. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas. Ouais. Je reviens. A few moments later. Putain, elle va recommencer, elle est vraiment conne. Oh putain! Bon, bah je me suis fait niquer. Et là, sans blague. Tourne-toi, grognasse. Oh. Faut que je me lève ou quoi là, sérieux? Bon, ta gratte là, je suis allé un peu me renseigner. Ah, suce mes pieds pour avoir des infos. C'est vraiment super intéressant. Écoute, faut vraiment que tu la gardes. Alors attends-toi d'être un peu surpris. Je pense que tu nous as vraiment dégoté quelque chose d'intéressant. Tu as entendu, Babouche? Nous ferions bien de nous méfier de Shipper le renard. Ce sournois de renard essaie toujours de nous shipper nos affaires. Si tu le vois, il faut que tu nous dises Shipper. Oh, tu t'en fous de ce que je dis? Tu t'en branles ou Non mais, sérieusement, écoute-moi. Oh putain, mais quel fumier ce shipper. Ouais, c'est un enculé, c'est vrai. Mais là, faut vraiment que tu m'écoutes. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner mon point de vue. Qui ça, moi? Bah, ta gueule. Alors, d'où vient ce modèle et qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, sachez que concernant cette marque, je ne suis pas très calé historiquement parlant. J'ai donc fait des recherches sur internet, sans forcément vérifier si tout était vrai. Pour faire simple, il s'agit entre guillemets d'une sous-marque de SP. C'est fabriqué au Japon, c'est une série d'entrée de gamme qui était destinée au marché japonais. Je me répète, mais il est fort probable que des personnes plus informées et passionnées vous donneront plus de détails. Et dans ce cadre, il est possible que je raconte des conneries. Je me renseigne comme je peux. Ah bah, nous voilà bien avancé. Apparemment, c'est un nom qui a vu le jour au début des années 90 en parallèle avec la marque Edwards que vous connaissez certainement, mais sur laquelle on va pas s'attarder. En gros, on pourrait dire qu'elle se situe entre une Edwards et une ESP. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que je n'ai pas retrouvé de numéro de série. Enfin, du moins, sur ce modèle. Je peux vous dire que quand j'ai fait la remarque au Serge, il a chié dans son froc. Oh, même pas vrai. J'ai continué à approfondir mes recherches car je pensais que c'était une guitare de type no-name, de mauvaise qualité. Mais cette théorie ne tient pas la route. Parce que bon, pour être tout à fait franc, j'ai pas l'impression d'avoir du croc à faire entre les mains. Et là, c'est l'expérience qui parle. Alors, sans vouloir faire de la spéculation, mais quand je prends une guitare, je suis pas forcément obligé de la brancher pour m'apercevoir que c'est pas de la cagette réglée au marteau au burin. Non, fais pas cette blague, non. Oh bon, tu l'as chié là ton info? Alors, attends voir que je regarde.
qu'est-ce que j'ai marqué sur le script? Attention. Top. Que peut-on réellement penser de cette guitare japonaise du début des années 90 fabriquée sous la licence ESP? C'est nul. C'est non. Alors non, justement, encore une fois, je me base sur ce que j'ai trouvé comme info. Si j'ai bien compris, c'est une GMX 48 fabriquée entre 93 et 95, pas certain. Bon bah voilà, ça brûle les yeux, hein. C'est une copie du modèle MX220 de James Hetfield. Car en réalité, c'est bel et bien une guitare fabriquée au Japon, et de surcroît qui sort de l'usine de SP. Alors attention, je suis pas en train de dire que la lutherie est la même qu'une ESP. Mais bon, bordel, c'est pas de la merde. Il y aurait une histoire avec ce modèle où Gibson aurait forcément porté plainte au bon moment, vu les similitudes avec les leurs. Cause première, évidemment, vous vous en doutez, hein. Notamment cette fameuse tête banane qui en fait rêver plus d'un. Ok, c'est clair. Mais maintenant que je sais tout ça, je comprends mieux pourquoi les premières Harley Benton avaient cette tête auparavant. Ce que je comprends un peu moins, c'est que les Harley Benton sont arrivés bien après les Grassroots. Parce que moi aussi, je fais partie de ces nombreuses personnes qui ont manqué le coche. Et d'ailleurs, à l'heure qu'on tourne cette vidéo, on n'en a retrouvé aucune sur le bon coin, nulle part en vente, pour vous dire l'ampleur de sa rareté. Non mais, regardez, là, par exemple, à juste titre, ce que j'ai pu déterrer grâce à la Wayback Machine. Bon, je revois les prix, c'en est presque frustrant. Mais bon, là, on s'éloigne du sujet. Ce qui est cool, c'est qu'on peut encore trouver les photos du magazine de l'époque. Là, clairement, ça nous donne toutes les specs exactes. Bon, juste apparemment, les micros ne sont pas d'origine. Et je pense que c'est pas plus mal. Et voilà ce que ça dit. Bon, on reste quand même sur quelque chose de très standard. Un corps en aulne, le manche en érable avec sa touche en palissandre, les micros GHI1, ça là, chevalet tunomatique, sa couleur noire. On peut aussi constater son prix qui était 48 000 yens, ce qui représente 2620 francs à l'époque. On peut arrondir à 400 € actuellement. Et pour terminer, bon là par contre c'est pas indiqué sur le magazine, on a voulu vérifier le rayon de la touche par nous-mêmes et on est tombé sur du 12 pouces. Avec ce bon set de MG, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour une bonne Explorer. Et bah t'as du bol, vu son âge et son état, sans compter sa popularité, t'es vraiment tombé sur une pépite. Car toi comme moi, on ignorait que c'était un modèle recherché. Et moi, au moins, je l'ai pas trouvé dans une poubelle. Au loin, je vois un semblant de housse de guitare. C'était dur à l'intérieur, il y avait bien quelque chose, donc une guitare. Je me suis dit, bon, ça doit être les guitares peut-être de jouer pour enfants, quoi que ce soit. Regardez ce qui se trouvait à l'intérieur d'une belle déchetterie. Une guitare transparente. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une guitare, c'est que je l'ai trouvée dans une poubelle. Et j'avais vu de loin une sorte de forme de guitare posée proprement. Wallah, tu mens, frère. Ok, on a fait le tour sur ce modèle, du moins sur les grandes lignes. Alors d'après ce que j'ai vu, au début c'était fabriqué en Corée et actuellement en Chine. Ouais, Japon, Chine, Corée, c'est tous les mêmes. Alors si tu parles de guitare, non. Mais bon, ça reste des modèles très rares et recherchés. Alors pas autant que notre GMX 48, et c'est pour ça qu'on a souhaité le partager. Au vu de sa popularité, le Serge a vraiment intérêt de la garder. Parce que j'ai essayé de la rechercher en vente, ça court pas les rues. Avec le temps, il y a des chances qu'elle prenne encore plus de valeur. Parce que là, actuellement, on a entre 1000 et 1500 €. Alors, prêt à faire ton deuil? Ouais, Jay, je pense qu'il est temps. Elle est bien là. Oh oui. Elle en jette. Elle est parfaite. Oh putain, ouais!